brique et soubassement galais. Vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, avant même le déplacement de Toulouse dans la plaine, la Toulousaise celte se mit à utiliser la brique cuite. Une première en Gaule, en l'état actuel des connaissances. Les premières briques et tuiles romaines utilisées par l'édification de Toulouse étaient donc déjà apparues sur son premier emplacement. Le musée Saint-Raymond conserve des briques romaines dites lydiennes, dallage et murs. Tegulae et Limbris. Dès le début de la construction de la nouvelle Tolosa, les Romains utilisaient largement la brique. L'ouvrage le plus frappant de cette époque fut sans doute le rempart de Toulouse, ouvrage honorifique plus que défensif, long de 3 km et enserrant 3 côtés sur 4 de la ville, sauf le côté bordant de la Garonne. Sa construction nécessita 10 millions de briques et 3000 tonnes de pierres calcaires tirées des carrières du Piémont pyrénéen. Monument onéreux, hors de portée des ressources financières locales. Il était donc de l'empereur et la ville en tirait fierté, d'autant plus qu'il forçait l'admiration des voyageurs. Il était notamment célèbre pour la particularité unique en Gaule d'être réalisé en opus testaceum, maçonnerie de briques. Son architecture mixte de pierre, galets, briques était tout à fait originale et en faisait l'aboutissement d'une lignée d'enceintes romaines utilisant la brique. Peu nombreuses, mais réputées. Les galets étaient souvent pris dans le lit de la Garonne par les pêcheurs de sable. Ici, on peut penser qu'ils proviennent de Lers, évidemment, à Balma. Les constructions ne datent pas de la période romaine, mais on voit bien que les bâtiments anciens imitent les bâtiments de l'Antiquité. Ici, on voit le rempart romain près de la place Saint-Étienne, une tour sous le Théâtre national de Toulouse, et dans le magasin Uniqlo, rue d'Alsace.